Il existe une prison bien plus redoutable que toutes celles que l'homme a pu construire. Ce n'est pas une cellule de béton, ni une barrière de métal, ni des barreaux d'acier qui vous retiennent. Non, cette prison est bien plus insidieuse, car elle est auto-construite. Elle ne se trouve pas à l'extérieur, dans le monde physique, mais bien à l'intérieur de vous-même. Elle est située dans votre propre esprit, un espace infini qui peut devenir votre plus grand geôlier. C'est là que se dressent les murs invisibles qui vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel. Les chaînes de cette prison sont faites de croyances limitantes, des idées que vous avez acceptées comme des vérités absolues. Elles murmurent des phrases comme « Je ne suis pas assez »,« Je n'y arriverai jamais » ou « Ce n'est pas pour moi ». Ces pensées sont des entraves invisibles. Elles vous maintiennent dans l'ignorance de votre potentiel extraordinaire, de la force illimitée qui réside en vous. Combien d'hommes et de femmes au potentiel immense sont ainsi enfermés sans même s'en rendre compte par les limites qu'ils se sont eux-mêmes imposées. La vraie nature de la réussite ne dépend pas de la fortune que vous accumulez. Elle ne dépend pas des diplômes que vous avez obtenus, ni des opportunités qui se présentent à vous par hasard. La réussite, la vraie, dépend de quelque chose de bien plus fondamental. Elle dépend de votre capacité à libérer votre esprit, à briser ces chaînes invisibles. Votre mental peut être votre pire ennemi, un saboteur silencieux qui vous retient. Mais il peut aussi être votre plus grand allié, le moteur de votre ascension. Imaginez un homme enfermé dans une cellule. La porte est grande ouverte, mais il reste assis, persuadé d'être prisonnier. Il ne voit pas la liberté qui s'offre à lui, car son esprit est convaincu de son enfermement. Cette image représente la majorité des gens. Ils sont captifs de leurs peurs, de leurs doutes, de leurs illusions, alors même que la porte de leur liberté est grande ouverte. Ils attendent une libération extérieure qui ne viendra jamais. Chaque pensée que vous entretenez, chaque conviction que vous nourrissez, sculpte votre réalité. Votre esprit est un sculpteur puissant, et vos pensées sont ses outils. Si vous pensez être faible, vous agirez comme tel, et votre réalité reflètera cette faiblesse. Si vous vous attendez à l'échec, vous vous auto-saboterez inconsciemment et l'échec deviendra une prophétie auto-réalisatrice. Vos pensées ne sont pas de simples idées, elles sont des forces créatrices qui façonnent votre destinée. Il est temps de cultiver des pensées positives, des convictions qui vous élèvent. Cultivez la conviction d'être capable, d'avoir les ressources nécessaires pour surmonter chaque défi. Cultivez la conviction d'être digne de la réussite, du bonheur et de l'abondance. Cultivez la conviction d'être déterminé, inarrêtable, résilient face à l'adversité. Ces pensées vous permettront de voir des portes là où d'autres ne voient que des murs. Elles transformeront les obstacles en opportunités, les doutes en certitudes. Vous savez, retenez bien ceci. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Cette phrase n'est pas une simple citation, c'est une loi universelle. Mais pour qu'elle se manifeste, il faut oser concevoir et oser croire. Beaucoup de gens veulent changer leur vie. Ils désirent ardemment une nouvelle réalité. Pourtant, ils refusent de changer leurs pensées, de remettre en question leurs croyances limitantes. Ils attendent que la liberté vienne de l'extérieur, d'un événement ou d'une personne. Mais la véritable libération, celle qui dure et qui transforme tout, commence à l'intérieur. Elle commence par une révolution silencieuse dans votre propre esprit. C'est là que se trouve la clé, et elle est déjà entre vos mains. Vous avez le pouvoir de déverrouiller cette prison mentale. Vous avez la capacité de redéfinir votre réalité, non pas en changeant le monde extérieur, mais en transformant votre perception de celui-ci. C'est un acte de courage, un acte de puissance. Il est temps de regarder à l'intérieur, de faire un examen honnête de ce qui vous retient. Examinez vos croyances les plus profondes, celles qui dictent vos actions et vos réactions. Posez-vous cette question fondamentale. Qui m'a mis cette idée en tête? Est-elle vraiment vraie? Beaucoup des idées que nous portons ne nous appartiennent pas. Elles nous ont été transmises par nos parents, nos professeurs, la société, les médias. Nous les avons acceptées comme des lois inébranlables, sans jamais les remettre en question. Ces croyances sont devenues des fondations sur lesquelles nous avons bâti notre vie, souvent sans savoir qu'elles étaient fragiles ou erronées. Elles sont les barreaux invisibles de votre prison mentale, héritée et non choisie. Mais aujourd'hui, vous avez le pouvoir de briser ces idées. Vous avez la possibilité de redevenir libre, de vous réapproprier votre esprit,
Cela commence par une simple décision, une intention ferme de vous libérer. Remplacez chaque pensée limitante par une pensée qui élève, qui vous pousse vers l'avant. Chaque fois qu'un doute surgit, remplacez-le par une affirmation de votre force et de votre capacité. Chaque fois que la peur vous paralyse, faites un pas en avant, même le plus petit. La liberté de l'esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue pour la vraie liberté. C'est la fondation sur laquelle vous construirez une vie de résilience, de développement personnel et de décisions éclairées. La clé de cette liberté est déjà entre vos mains. Utilisez-la.